resté. Le Seigneur me dit, servante, viens ici, j'ai encore beaucoup de choses à te montrer. Nous sommes arrivés à un lieu avec beaucoup de belles portes, elles étaient si belles. Je demandai, Seigneur, qu'y a-t-il derrière ces portes? Il me dit, derrière ces portes se trouvent mes disciples, derrière ces portes se trouvent mes apôtres, derrière ces portes se trouvent tous ceux qui ont un jour marché sur la terre, louant et glorifiant mon nom. Marie. Nous avions repris notre déplacement et sommes arrivés à une porte qui était entrebâillée, et le Seigneur me dit, servante, viens ici, viens car derrière cette porte se trouve Marie. Approche-toi plus près et écoute ce qu'elle dit, ainsi, tu pourras dire à mon peuple et à tous combien Marie souffre. Je me suis approché et j'ai vu une jeune femme, si belle, son visage était si beau. Elle regardait par une toute petite fenêtre. Elle était à genoux, le regard fixé sur la terre, pleurant avec une douleur immense. Elle disait, pourquoi m'adorez-vous? Pourquoi, car je n'ai aucun pouvoir. Pourquoi m'adorez-vous? Je ne fais rien que ce soit. Ne m'adorez pas. Ne vous prosternez pas devant moi, car je n'ai aucun pouvoir de vous sauver. Le seul qui peut vous sauver, le seul qui peut vous délivrer, c'est Jésus, qui est mort pour toute l'humanité. Beaucoup de gens disent que j'ai du pouvoir, et que je peux faire des miracles, mais ce n'est pas vrai. Je ne fais rien. Le Dieu Tout-Puissant était satisfait de moi et il m'a utilisé pour mettre Jésus au monde afin qu'il sauve le monde, mais moi-même, je n'ai aucun pouvoir. Je ne peux rien faire. Ne vous prosternez pas devant moi. Ne m'adorez pas. Car je n'en suis pas digne. Le seul que vous devez adorer, le seul qui en est digne, c'est Jésus. Il est le seul qui guérit et qui sauve. J'ai pu voir combien cette jeune femme souffrait et combien sa douleur était grande. Elle disait, non, non, ne m'adorez pas, ne vous prosternez pas devant moi, car je ne fais rien. Frères et sœurs, c'était quelque chose de terrible que de la voir pleurer avec tant de douleur et de tristesse. Robe et couronne. Le Seigneur me dit, servante, approche-toi, car je vais continuer à te montrer plus des choses. Nous sommes arrivés à un endroit, à un lieu si magnifique. Je pouvais y sentir la gloire de Dieu. J'y vis des rangées de robes blanches, d'une blancheur si pure et si belle. Je les ai touchées, et le Seigneur me dit, servante, touche ces robes car je les ai préparées pour vous tous. Je vis plusieurs rangées de ces robes si raffinées et je les ai touchées. Elles étaient si éclatantes de blancheur, si belles, je n'ai jamais rien touché de tel sur la terre. Le Seigneur me dit, servante, ces robes sont pour vous tous. Il y avait des larmes qui coulaient sur les joues du Seigneur. Le Seigneur me dit, servante, beaucoup de ces robes resteront ici, attendant que quelqu'un les porte.